Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 février 2024. Le 2 février, si je ne me trompe pas, c'est la Chandeleur. J'ai décidé de faire une vidéo complètement impromptue, complètement improvisée, à partir d'une coïncidence. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette coïncidence. Et alors ça se rattache à mon enseignement, à ma recherche, à plein de choses, puis surtout à mes lectures, comme toujours. C'est principalement une chaîne de littérature dans laquelle je parle de livres. Alors comme cette vidéo peut pas vraiment rentrer dans une des séries ou une des catégories, une des rubriques, je ne sais pas comment il faut les appeler, une des playlists, si j'emploie la terminologie YouTube, euh, existantes, j'ai décidé de créer une nouvelle rubrique qui sera vraiment consacrée à des vidéos comme ça impromptues sur une lecture en cours, sur un point de langue, sur des choses comme ça. Et comme je suis très amateur, hélas, de jeux de mots pourris, eh bien ça va s'appeler cette nouvelle série Chandeleur. Voilà, vous l'avez en dessous. C'est horrible. On est d'accord. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Eh bien c'est parce que hier, à la librairie, j'ai acheté ce livre. J'allais pas du tout pour ça. C'est un peu le principe même de la promenade en librairie, c'est qu'on va pour acheter un livre, le dernier Ryoko Sekiguchi, on récupère les livres qu'on a commandés, et puis évidemment on regarde un petit peu ce qui traîne. Et donc j'ai vu ce livre-là, et tout de suite j'ai su que quelqu'un m'en avait parlé, ou que j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux. Je ne savais plus très bien. Ce qui est un peu étrange, depuis j'ai retrouvé, et c'est sur Facebook en fait, par Stéphanie Garzanti. Et alors c'est très étrange parce que Stéphanie Garzanti, que je ne connais que par un de ses livres et par Facebook, et j'étais absolument convaincu d'avoir eu une conversation avec quelqu'un qui me parlait de ce livre. Bon, bah non, en fait. Et donc, tout de suite, j'ai quand même jeté un œil rapidement, puis je me suis dit, bah oui, ça m'intéresse, ça va m'intéresser. Je ne sais pas si ça va me plaire, mais en tout cas, le sujet, tout ça m'intéresse. Et donc, j'ai commencé à le lire hier soir. Et il se trouve, je vais revenir à parler de ce livre, mais il se trouve que ce matin, avec mes étudiants de troisième année, on travaillait pour la troisième semaine du second semestre sur Lagoon de Nnedi Okorafor. Alors j'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises de Nnedi Okorafor. Lagoon, c'est, selon moi, j'ai pas absolument tout lu de Nnedi Okorafor. Il y a quelques textes un peu récents que j'ai laissé glisser pour l'instant. C'est pour moi le texte le plus fort, le plus approfondi, le plus riche, et également le plus enthousiasmant, le plus excitant, intellectuellement, de Nnedi Okorafor. Et c'est un des seuls qui n'est pas traduit. J'ai déjà eu l'occasion d'arrouméguer à ce sujet déjà pas mal de fois. C'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ce matin, il y avait, comme toujours, des petits exposés d'étudiants. Je demande toujours, comme ça, le cours dure 2h30, je demande toujours à ce qu'il y ait, sur chacun des sujets qu'on aborde, ou sur un des textes que l'on regarde plus en détail, je demande à ce qu'il y ait un lancement, en quelque sorte, par les étudiants. C'est pas une explication de texte, ou c'est pas un exposé ou une leçon en bonne et due forme, parce que ça prendrait trop de temps. D'abord, ça prendrait trop de temps de préparation aux étudiants, c'est pas le but. Moi, je veux pouvoir les évaluer sur une prise de parole brève et incisive. Et puis surtout, ça occuperait trop de temps dans le cours. Et d'une part, je veux pas donner l'impression que je demande aux étudiants de faire cours à ma place. Puis surtout, je veux qu'il y ait quand même un vrai temps d'échange, puis un vrai temps de reprise aussi par mois. Donc voilà. Donc en général, sur un cours de 2h30, la prise de parole des étudiants en cumulé, elle fait 3 fois 10 minutes max, donc 30 minutes. C'était le cas ce matin. Et les thèmes de ce matin, c'était d'une part Magic Realism, le réalisme magique, d'autre part Aliens, donc, que je ne traduis pas et vous allez voir pourquoi, et puis un extrait du chapitre 4, au tout début du roman. C'est le début du semestre, on commence à peine, voilà. Et il se trouve que on a parlé de Aliens, donc c'est de ça que je vais parler. J'ai eu un exposé tout à fait. D'ailleurs, ce matin, les 3 exposés étaient très bien. Enfin, c'était vraiment très, très bien. Je suis toujours assez agréablement surpris en fait par le niveau général d'investissement, et puis même le niveau de dynamisme, on va dire, intellectuel des étudiants de ces cours de troisième année de littérature. Et sur la question des aliens, on a brassé la très grande quantité de sens possible de ce terme-là, puisque aliens, c'est bien entendu dans ce roman-là les extraterrestres, et c'est comme ça qu'il est utilisé. Il y a des animaux qui sont transformés, qui sont améliorés. Tous les animaux, en fait, notamment les animaux marins dans le roman, sont améliorés par les extraterrestres, et donc ça devient des alien enhanced animals. Donc voilà, amélioré par les extraterrestres, littéralement. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, ce qui d'ailleurs rendra le texte très difficile à faire, je dis rendra, parce que j'espère qu'un jour ce texte sera traduit,
Moi, j'aimerais bien traduire, évidemment, mais j'espère que ça sera traduit par quelqu'un de compétent, parce qu'il y a certains textes de Nnedi Okorafor qui ont été complètement salopés par la traduction, ça c'est quand même un peu dommage, même très 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 dommage, on va dire. Et donc, ça sera très difficile à traduire, ce concept d'aliens, parce qu'il a ce sens-là, mais il a aussi le sens originel, pendant des siècles, avant de désigner les extraterrestres. Aliens, c'était, comme l'a rappelé d'ailleurs l'étudiant dans son exposé, ça avait le sens de l'étranger, en fait, de la personne qui vit dans un autre pays que le sien. Et donc, toutes les perceptions liées à cette identité ou à cette perception d'étranger, c'est le terme encore employé de manière complètement officielle par un très grand nombre de pays anglophones. Hein. Il suffit d'aller renvoyer à la célèbre chanson de Sting, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Donc je suis un étranger légal, je suis un immigrant légal. Donc alien, il a évidemment ce sens-là. Alors, je ne refais pas le cours, c'est pas l'objet, mais il se trouve que les extraterrestres qui sont apparemment supérieurs technologiquement, sont bienveillants, sont pas venus pour envahir, sont pas venus pour piquer les ressources, etc. Mais il y a un très grand nombre de signaux faibles ou pas si faibles que ça, qui en font éventuellement une sorte aussi d'allégorie de la période esclavagiste et de la colonisation. Donc il y a toute une ambiguïté aussi par rapport à ces aliens. Bon, donc ça veut dire que le roman dessine, grâce à ces aliens, une espèce de continuité problématique entre les humains, les animaux non humains, les aliens, donc ces créatures qui ne sont pas originaires de la planète, donc des extraterrestres au sens strict du terme, et donc il y a tout ce continuum qui s'inscrit de plus dans ce que Nnedi Okorafor appelle l'African Futurism, pas l'afrofuturisme, l'African Futurism, c'est-à-dire un texte, un roman d'anticipation avec des éléments science-fictionnels et des éléments de l'ordre de la fantasy, qui sont très profondément ancrés dans un terreau ontologique, théologique, anthropologique, africain, et dans son cas ouest-africain, plus spécifiquement Igbo et Yoruba. Ça veut dire que, par exemple, le narrateur principal du roman, mais on ne l'apprend qu'à 3/4 du roman, c'est une divinité araignée Igbo, hein, c'est Udide, l'araignée. Voilà, donc il y a comme ça un très grand nombre de figures qui travaille le roman, ce qui fait que c'est un roman qui va complètement du côté de la pop culture euro-américaine, mais qui aussi a tout un substrat littéraire, anthropologique extrêmement complexe dans des savoirs extra-européens, non européens, dans les savoirs décoloniaux. En fait. C'est un roman, alors j'ai expliqué pourquoi je parle des aliens et pourquoi il y a une vraie coïncidence avec le fait que j'ai commencé à lire ce livre hier. Vous voyez, Alien de Phoebe Hadjimarkos Clarke. Je ne sais pas comment on dit Phoebe, moi je dis Phoebe, mais je ne sais pas. Phoebe Hadjimarkos, je ne sais pas s'il y a des origines grecques, américaines, multiples. On s'en moque, hein, on est les citoyens du monde, on va dire. Mais enfin voilà, je ne sais pas comment dire. Alien, on va y revenir, pourquoi ça s'appelle Alien. Alors sachant que j'ai pas lu tout à fait la moitié du livre, donc voilà, c'est pour ça dans cette série, dans cette nouvelle série, c'est vraiment du brouillon, quoi. C'est du work in progress, je lance des pistes, un peu comme ça. Je lance des pistes, il faut pas que je laisse mon thé refroidir. Alors, oh non, ça va, c'est bon, ça, il est pas froid encore. Bref, donc je parle donc de Lagoon de Nnedi Okorafor. Alors juste pour finir sur Lagoon de Nnedi Okorafor, stricto sensu, et sans parler spécifiquement des aliens, donc comment on traduira ça? Je ne sais pas. Ça va être, moi je ne sais pas si on ne devrait pas garder Alien en fait, hein, si on ne devrait pas garder Alien, parce qu'au moins il y a toute la référence, bon bien sûr au film, hein, à la série de films Alien, mais de manière plus intéressante, il y a toute cette polysémie, bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout partisan des notes de bas de page en traduction, et en particulier notes de bas de page du traducteur ou de la traductrice pour les textes de fiction, etc. Mais bon, à voir, je ne sais pas trop. Donc voilà, donc la dernière chose que je voulais dire sur Lagoon, c'est que c'est un texte que j'avais mis au programme en 2017-2018, en 3e année, puis c'était la toute fin du contrat, enfin une maquette d'enseignement, je ne rentre pas dans les détails technico-administratifs de l'enseignement supérieur, mais voilà, donc j'ai fait ce cours que pendant 1 an, et puis il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre un cours de littérature de 3e année,
Et là, en plus, c'est 2 heures par semaine. En ce moment, c'est 2 heures et demie parce que j'ai raccourci. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Donc, c'est 24 heures sur le semestre. Hein, et donc, on a vraiment le temps d'approfondir. Donc, c'est super intéressant. Et donc, j'ai remis Lagoon parce que je m'étais rendu compte en 2017-2018, que ça parlait globalement aux étudiants, c'est-à-dire que c'est un texte qui parle pas mal aux étudiants, à la plupart des étudiants et des étudiantes, parce qu'il y a toutes ces références pop culture, parce qu'il y a tout ce côté science-fiction, roman d'anticipation, références aux comics, à Marvel, enfin plein de choses comme ça. Et puis c'est un texte littéraire extraordinairement riche et extrêmement complexe en fait, intéressant à étudier. Et donc voilà, donc je l'ai remis au programme, là c'est la 3e année d'affilée que je l'enseigne, et honnêtement, moi je m'en lasse pas, et je retrouve à chaque fois des nouvelles choses. Dans le texte qu'on a étudié ce matin, il y a un élément, et je l'avais déjà mis en explication de texte les années précédentes, il y a un truc que j'avais jamais vu et qui m'a sauté aux yeux, d'ailleurs en fait pendant que l'étudiante en parlait, enfin parlait du texte. Donc voilà, c'est un texte extrêmement riche en fait. Bref, donc tout ça pour dire que ça fait le livre a 10 ans, je l'ai lu presque immédiatement, ça fait bientôt 10 ans que je lis, que je relis, que je travaille sur Lagoon de Nnedi Okorafor, que je l'enseigne de manière progressive, dynamique, etc. Et puis donc au milieu de ça, hier, hasard de publication, un livre qui vient de paraître aux éditions du Sous-Sol, d'une autrice dont j'avais jamais entendu parler. Le hasard a fait que j'avais vu passer une publication qui m'avait donné envie, qui m'avait vraiment fait retenir ce titre-là. Et donc c'est Alien de Phoebe Hadjimarkos Clarke. Alors rien à voir avec la littérature africaine, rien à voir avec l'African Futurism, mais il y a un chien cloné, il y a un personnage, le personnage principal apparemment, qui a un œil crevé suite à un tir de LBD, donc ça s'ancre complètement dans une histoire contemporaine française, hélas, hein, la répression des mouvements sociaux par la violence, par les violences policières. Et en fait, le titre Alien, que j'ai pas encore tout à fait saisi, qui est une féminisation de Alien, c'est aussi l'injonction, c'est-à-dire c'est l'impératif. Alien. Alien, mais alien qui du coup. Donc c'est toute une question d'altérité. Bon, c'est quelque chose que j'ai vu avec les étudiants dans Lagoon aussi, mais il faudra que j'y revienne parce qu'on a plutôt survolé le fait que les aliens, c'est aussi une interrogation sur la otherness, sur l'altérité, sur l'autre avec un grand A. Et donc là, on a ce récit qui... alors c'est hallucinant parce que ça figure pas sur la quatrième, si, ça figure sur la 4e de couverture. Mais en fait, j'ai feuilleté le livre, mais j'ai pas regardé la 4e de couverture, je crois. En fait, ça va retravailler tout un matériau, ou ça travaille tout un matériau, qui est un matériau en partie commun avec celui de Nnedi Okorafor, c'est-à-dire la polysémie du champ lexical de l'aliénation, l'alien, aliéné, etc. Il y a évidemment toute la question psychologique aussi, hein, toute la question psychiatrique de l'aliénation et de l'aliéné. Et donc là, on le retrouve aussi, on retrouve cette question-là. Et puis, il y a la question du cyber, hein, du cyber-humain ou du cyber-animal. Il y a la question de l'enlèvement par les extraterrestres. Voilà, c'est le truc qui est en 4e de couverture, mais que je n'avais pas vu. Donc, il y a toute une histoire d'enquête autour d'agriculteurs et de paysans et d'ouvriers agricoles enlevés par des extraterrestres et de témoignages autour de ces enlèvements d'extraterrestres. Or, la grande scène elliptique du début du roman de Lagoon, qui n'est jamais réellement racontée, mais qui fait l'objet d'un très grand nombre d'allusions extrêmement ponctuelles, c'est un enlèvement par des extraterrestres. Alors, un enlèvement extrêmement remodelé, c'est pas du tout l'enlèvement justement comme dans X-Files, etc. Mais enfin voilà, je rentre pas dans le détail, mais c'est une scène d'abduction. It's an alien abduction, it's an abduction by aliens. Donc c'est vraiment un enlèvement extraterrestre. Donc il y a tout ce côté-là, et ben voilà, je me retrouve à commencer à lire ça hier soir quand même, alors que ce matin je faisais ce cours-là. Donc c'est quand même très étonnant. Alors je vais quand même vous lire un extrait de ce que j'ai lu. J'en suis à la page 118 et le livre en fait 280. Ouais, je disais que je n'étais pas à la moitié, je ne suis pas à la moitié. Qu'est-ce que je peux vous lire? J'ai corné déjà plusieurs pages. Ah ouais, ça m'a... Comme elle n'a rien de mieux à faire en rentrant, Fauvel fume plusieurs pétards d'affilée. Elle a attendu trop longtemps, elle a envie de fumer depuis qu'elle est montée dans le train l'autre jour, et elle s'est retenue sans trop savoir pourquoi. Elle est excitée comme une puce, roule en tremblant. Ne dose pas trop, mais prend d'énormes bouffées, retient son souffle, les joues gonflées. Elle fait une sorte de bad,
se sent colonisée de l'intérieur par des êtres minuscules qui croissent et se multiplient en elle. Le pullulement l'inquiète. Il pourrait être cancéreux, tumoral, il pourrait être une entité nouvelle qui prend le contrôle de Fauvel. Ça pourrait être le temps qui passe, se dit-elle en rangeant ses cheveux derrière ses oreilles. Voilà, tout ce côté colonisation de l'intérieur qui rappelle, ça fait penser à Michaud, ça fait penser à plein de textes liés à la drogue. Mais ça fait penser, évidemment, il y a quand même colonisation. Donc, le rapport aliénation, colonisation, prise de contrôle, rhétorique manipulatrice, etc., ça me parle. Et puis, il y a l'entité nouvelle qui prend le contrôle. Ça pourrait être le temps qui passe, parce que dans le Goon, il y a ce côté-là. C'est-à-dire, en fait, les êtres humains ne sont qu'un fragment d'un tout qui est peut-être contrôlé par des entités, par des divinités, dans une perspective justement African futuriste, parce que c'est des divinités qui correspondent en fait à des conceptualisations difficiles à découper selon des normes européennes. Bon, peu importe. Donc voilà. Donc c'est pas du tout le même texte, mais ça travaille tellement le même matériau que ça m'a quand même frappé. Elle sort dans le jardin et tout semble hostile et malodorant. Les arbres font s'agiter leurs houppiers dans un bruit de squelettes, d'os qui s'entrechoquent. Les choses pourrissent peu à peu. Elle rentre et s'assied sur le canapé, le regard ailleurs. Elle pourrait se faire un sandwich, commence, abandonne à mi-chemin, laissant le beurre fondre sur le plan de travail. Elle pense aux extraterrestres, à Anna, qui continue à somnoler pas très loin. Puis Fauvel se sent modestement mieux. Elle vit ce moment drogué, à moitié agréable, de grande ouverture du réel. Elle a l'impression de comprendre des connexions inouïes, et puis de ne rien comprendre du tout, mais de se tenir au seuil d'un monde fou, plein de promesses et de nouveautés, peuplé de sons et de couleurs qui s'adressent directement à elle. Déjà, quand elle a appris à vivre sans son autre œil, ou plutôt avec lui, la nature des données qui lui parvenaient avait commencé à changer. Là aussi, on a vraiment quand même la modification du corps, la modification de l'information et du savoir liée à la mutilation du corps, à la mutilation comme modification en fait. Mutilation comme mutation en fait. Et ça, c'est, voilà, là aussi, bon. Les informations étaient riches mais décomposées, les structures devenaient plus apparentes, les odeurs plus fortes. Elle ne voit plus tellement en relief, mais le monde a une texture et une espèce de brillance qui ne lui apparaissait pas avant. Elle ne se mesure pas à ce qui l'entoure de la même manière, ce qui est normal, mais les choses elles-mêmes semblent s'être transformées. Ce soir, c'est davantage. Son cœur palpite alors qu'elle demeure immobile. Elle se réfugie dans le lit où elle s'endort bercée par la défonce qui se retire petit à petit. Alors là, je fais une nouvelle parenthèse. Dans le roman, le personnage principal, qui est assigné femme, qui est une femme, s'appelle Fauvel, qui est un prénom inventé par elle, apparemment, qui est un prénom qui n'a pas de genre comme ça évident, et qui est un prénom aussi qui, évidemment, rappelle le fauve, avec la continuité humain-animal, bien sûr. Et Hannah, avec un H au début, un H à la fin, ce qui en fait un palindrome signalant que c'est un chien cloné, parce que c'est le double d'une première Hannah qui, elle, était entièrement canine, animale. Hannah, c'est un prénom humain. Et donc, le chien, je ne sais pas si on peut dire le cyber-chien, le chien génétique, je ne sais pas, a un prénom humain, et puis le personnage humain n'a pas un prénom identifiable clairement comme humain. Elle rêve alors qu'on survole la maison. Une grande masse de corps pressés se précipite sur le toit tout autour en galopant. C'est presque silencieux, presque imperceptible, mais elle sait que c'est en train d'arriver. Alors ça, c'est là encore la question du fait que les aliens, qui peuvent être les extraterrestres, qui peuvent être les colonisateurs, qui peuvent être les esclavagistes, qui peuvent être positifs, mais qui sont très menaçants et qui sont imperceptibles surtout. C'est une question qui revient énormément dans les fictions, qui vont être des fictions futuristes, qui vont être des fictions africaines futuristes, qui cherchent à repenser aussi la colonisation. Ça se déroule juste au-dessus de sa tête. Elle sait que ces créatures qui ne sont ni une chose ni une autre cascadent tout autour d'Anna et d'elle en une sorte de tempête, les observe silencieuses par grappes mobiles autour des fenêtres, repartent rapidement. Anna, lui semble-t-il, se jette parfois dans le jardin et poursuit le petit groupe qui s'enfuit sur de longues jambes tendres. Cette expression est hallucinante. Hein. C'est une hallucination peut-être. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu. Mais je pense que c'est pas intéressant de dire c'est une hallucination. C'est raconté pour être une hallucination, mais c'est un élément métafictionnel de frontières réelles, surnaturelles, et où en fait les deux se confondent complètement. On est dans le fantastique, mais on est dans autre chose que le fantastique. Réduire l'African futurism, par exemple, au fantastique, c'est politiquement et esthétiquement inintéressant, parce que c'est réduire une catégorie qui tente d'être décoloniale à une catégorie eurocentrée. Elle n'aboie pas.
Et donc, dans ce moment-là, le chien n'aboie pas. Ok, donc c'est Alien, dont je vous reparlerai quand j'aurai fini de le lire, de Phoebe Hadjimarkos Clarke. Ça, on peut le lire dès ce mois-ci dans toutes les librairies, certainement, aux éditions du Sous-Sol. Si j'arrête de mettre le doigt dessus, voilà, excellentes éditions. Et puis, ça, c'est Lagoon de Nnedi Okorafor, que vous êtes obligé de lire en anglais, parce que, en français, ça fait 10 ans que ce texte n'existe pas en français. Allez, c'était la première d'une nouvelle série avec un titre débile et calambouresque, Chandeleur. Bonne fin de semaine.